j'ai été, bien entendu, à cheval sur deux époques. D'une part, la médecine et la pharmacie, immédiatement après la guerre, quand j'étais externe, et qui n'était pas différente de la médecine et de la pharmacie d'avant la guerre, étant donné l'isolement scientifique de la France pendant les années d'occupation. Et d'autre part, la période des Trente Glorieuses où tout semblait possible et où il y a eu plus de changements pendant ces quelques décennies que pendant les 2000 ans précédents. J'ai été nommé en 60-61. Ma génération a été obligée d'apprendre l'électrocardiographie, la vectocardiographie, le cathétérisme cardiaque, l'angiographie, et puis d'aborder le début de l'échocardiographie. Et j'ai donc vécu un prodigieux développement avec cette espèce d'obligation d'apprentissage et en même temps de conservation de tout ce que la cardiologie conserve au point de vue humanisme, au point de vue du malade, bien entendu, indépendamment des techniques. Il y a eu à ce moment-là, dans l'école cardiologique, tout un travail de réflexion sur cardiologie, médecine et humanité, avec un certain nombre de ses élèves, d'une part son fils, Alain Froment, et d'autre part Pierre Gallois, qui a été un des pionniers de la participation de la médecine générale à la formation des études médicales.